Et bonjour, alors une petite vidéo comme promis dans la newsletter pour vous partager des pages de mon journal de rituel matinal. Là vous le voyez à l'envers mais vous le verrez à l'endroit après. Je vais vous retourner la caméra. En fait ça me semblait important que vous sachiez un peu, enfin que je vous partage en tout cas pourquoi, ce que ça peut apporter une pratique de journal créatif ou d'écriture ou en tout cas d'expression par la créativité, parce que ça peut prendre plein de formes différentes, et surtout une pratique qui est régulière, sachant que même sans régularité, il y a des effets. Par contre, moi ce que je constate quand même après quelques années de pratique, c'est que les rares fois où j'ai pu laisser tomber ma pratique quasi quotidienne, aujourd'hui elle est quotidienne, mais il y a eu des hauts et des bas, et ben j'en ressens tout de suite les effets dans mon quotidien. Alors surtout au niveau de mon état émotionnel, du relationnel avec mon entourage, de la clarté dans mes idées, que ce soit pour des choses dans ma vie quotidienne, perso, ou alors par rapport à des projets professionnels, une direction, enfin ça donne vraiment une direction à ma journée, à ma semaine. Voilà. Donc je vais vous partager mes pages au fur et à mesure. Vous voyez, le carnet n'est pas encore tout à fait rempli, hein. Et puis je vais vous expliquer en fait à chaque fois comment j'ai commencé, ce que ça a donné, un peu l'intention, enfin vous allez voir que c'est très varié en fait, hein. C'est justement pour démystifier un peu cette pratique et puis que si des propositions vous intéressent, ben, vous puissiez vous les approprier. Parce que c'est ça la créativité, c'est s'inspirer des autres et se réapproprier les inspirations pour les faire siennes et bah, du coup créer sa propre voix. Voilà, à tout de suite. Alors comme vous voyez, c'est un tout petit format. Je sais plus ce que ça fait comme taille, enfin vous voyez, c'est un carré tout petit. J'ai plusieurs types de carnets, j'ai des A4, des A5. Habituellement, pendant des années, j'ai utilisé un A4, donc comme ça, hein, pour faire mon journal créatif quotidien. Et puis, j'aime bien changer un peu de format, et celui-là, au départ, me paraissait très petit pour mon expression. Et en fait, j'ai testé et j'aime bien parce que justement, pour la pratique matinale, ça demande moins de temps, finalement. Je me sens moins obligée de le remplir les pages, en fait. Et quand j'ai besoin d'explorer, de creuser, je vais explorer dans mon journal A4. Donc par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure, il y a une page où j'ai eu besoin d'aller explorer plus en profondeur ce qui était ressorti ici. Et je l'ai fait donc dans mon journal A4. Voilà. Alors celui-là, je l'ai appelé le journal de rituel matinal, puisque le but, c'est de pouvoir avoir une pratique quotidienne. Je fais plutôt ça le matin, ça peut m'arriver hein, de le faire en fin de journée, mais je fais plutôt le matin parce que ça donne un peu une direction à ma journée. Et puis en plus, ça me permet aussi de faire un peu un état des lieux d'où j'en suis au niveau émotionnel, s'il y a des choses qui me stressent, etc. Je vous dirai après, parce que parfois j'associe certaines pratiques corporelles à la pratique du journal créatif. Alors, je vous donne maintenant des exemples de comment je démarre, comment ça se passe, etc. Donc là, j'ai commencé par la page d'écriture. Et là, vraiment, je suis sur quelque chose d'assez classique où je dis, bah voilà, ce matin, je me sens comme ça, et je suis vraiment sur l'écriture spontanée. Je réfléchis pas, j'écris tout ce qui me passe par la tête. En général, moi, j'utilise l'écriture illisible parce que je vais pas me relire, en fait. C'est pas des choses que je relis. Il y a quelques années, je faisais les fameuses 3 pages du matin proposées par Julia Cameron, qui a écrit le livre Libérez votre créativité. Et il fallait remplir 3 pages A4 tous les matins et déverser son flot de pensée. C'est le principe en fait, là aussi, sauf que je mixe avec les techniques du journal créatif, le collage, le dessin, la peinture, etc. Et je fais pas forcément 3 pages A4. Et moi, je repasse par-dessus, donc je compte pas de pages, je sais pas combien ça fait, j'écris tant que j'ai besoin d'écrire en fait. Donc illisible, soit on repasse dessus, soit on écrit comme ça, et puis on tourne le cahier, et on est comme un carré, et en fait ça fait une écriture tissée, au final on voit plus ce qu'on a écrit. Donc là en fait j'ai clôturé avec une image qui m'a été inspirée par le texte que j'avais écrit, et j'ai regardé cette image, donc là j'ai pas réfléchi spontanément, j'ai pris une image dans un magazine, je l'ai collée, et le texte était en lien avec mon activité professionnelle, et j'ai voulu garder les mots, les choses qui étaient ressorties de ce texte, donc je les ai notés ici dans la bulle. Voilà, donc une pratique toute simple.
Là, on est sur la même chose, c'est-à-dire que j'ai commencé en fait par le dessin, là. Non, on n'est pas exactement sur la même chose, puisque j'ai commencé par le dessin, j'ai commencé par comment je me sentais, donc là, vraisemblablement, j'avais l'air d'être endormie ce jour-là. Et ensuite, à partir de là, eh ben, j'ai écrit tout autour de mon dessin, vous voyez, sur comment je me sens. Et quand je suis mon flot de pensée, il y a toujours des choses qui émergent. C'est pas toujours des choses métaphysiques, existentielles, extraordinaires, j'ai pas toujours des leçons de vie, mais j'en ai quand même assez souvent, en tout cas, ça pointe en fait des choses soit qui sont un peu inconfortables, ou au contraire qui sont plus positives. Et moi, en fait, l'idée aussi du journal, c'est... Alors, il y a à la fois le fait d'en retirer une ressource, c'est-à-dire une ressource qui peut être extérieure mais aussi intérieure, la ressource qui va m'accompagner, qui va m'aider sur la difficulté que j'ai pu pointer par exemple, ou alors c'est simplement aussi, ce qui est déjà beaucoup, ça va être poser les choses pour les mettre à distance, prendre conscience de ce qui se passe en moi, et j'ai pas forcément la réponse ni la ressource, mais c'est pas grave, elle est au moins posée là. Et peut-être que la ressource, elle va m'apparaître à l'esprit dans la journée, plus tard, des semaines après. En tout cas, les choses, elles sont posées. S'exprimer, c'est extérioriser, c'est mettre à l'extérieur de soi. Le carnet, il permet ça. Voilà. C'est comme si j'étais témoin, en fait, de mon intériorité, et donc témoin de ce qui m'agite, de ce qui m'anime, de ce qui me fait vibrer, de ce qui me rend inconfortable, etc., etc. Ici, j'ai fini avec... un petit... Alors, je crois avoir, si je me rappelle bien, j'ai pris une page au hasard, une page d'un magazine, j'ai pointé mon doigt et je suis tombée sur ce morceau de texte. Donc, j'ai découpé un morceau, je me suis dit chemin, il y avait écrit chemin spirituel, je crois, puis un petit texte en dessous. Et j'ai utilisé la technique du caviardage ou du blackout poetry, sans l'accent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai gardé, donc il y a tout un texte là-dessous, j'ai gardé seulement les mots qui m'intéressaient et qui avaient un lien quelque part avec ce que j'avais écrit. Voilà. Donc j'ai fait des petits points pour relier, des virgules, j'ai rajouté des petits mots si ça manquait, pour qu'il y ait une phrase qui soit plus ou moins cohérente, quoi. Voilà. Donc en fait, je vous lis pour que vous ayez une idée. Il y a écrit donc chemin, ce qu'on croit impossible, virgule, se perdre, virgule, et une occasion de pratiquer la conscience. Bon voilà, à ce moment-là, ça résonnait par rapport au texte que j'avais écrit. Une autre page qui est assez différente des autres. Alors là, j'ai commencé par du texte. D'ailleurs, on peut le voir parce que vous voyez, il y a encore du noir. En fait, c'était du stylo feutre qui se diluait à l'eau. Je n'ai pas fait exprès au départ, mais finalement, je trouve que ça le faisait avec le reste. Voilà. Donc, pareil, j'ai commencé à... Alors non, je vous dis une bêtise. Est-ce que j'ai commencé à écrire ou j'ai commencé à mettre les... Si, j'ai commencé à écrire. Souvent, je commence par l'écriture. C'est pas systématique, mais c'est régulier quand même. Donc, j'ai commencé à écrire, pareil, toujours pareil, mon flot de pensée. Ensuite, j'ai collé ces morceaux d'images. En fait, sur mon bureau, j'ai une petite boîte où je mets des chutes d'images que j'ai découpées. Ça, c'est des chutes de fond que j'ai fait. Des trucs que j'ai récupérés, des morceaux, enfin voilà, des choses. Donc, j'ai pris au hasard, j'ai pris sur le moment... Vraiment les images qui, moi, m'appelaient sur le moment. Donc, c'est tout ça. Bon, je les ai collées sans chercher à faire quelque chose de beau, à faire quelque chose qui me plaisait. Je les colle. Ensuite, j'ai eu envie, là aussi, c'est vraiment très, très spontané. J'essaie d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je me dis, bon, de quelle couleur j'ai envie? De quel médium artistique? Alors, est-ce que j'ai envie de feutre, de crayon de couleur, de pastel, gras, sec, de peinture, etc. Là, j'avais envie d'encre. Donc, j'ai mis de l'encre en fait, qui est diluée, voilà, différentes encres, c'est pour ça que ça fait cet effet un peu vaporeux. Et effectivement, en passant le pinceau, forcément, comme mon feutre était soluble à l'eau, ça s'est mixé en fait avec l'encre. Et donc ça fait un peu cet effet de fumée, de nuage. Voilà, je vais essayer de recentrer, oui. Et j'ai fait sécher, alors souvent pour accélérer le séchage, surtout quand j'utilise des médiums comme ça, très aqueux, comme l'aquarelle ou les encres, j'accélère le séchage avec un sèche-cheveux, ça marche bien, ça fait gondoler, mais moi ça me gêne pas du tout que les pages soient gondolées, ça donne un supplément d'âme, je trouve. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu entourer, mettre en lumière certaines images, voir ce que ça m'évoquait. Et puis en fait, je me laisse porter là. Donc là, j'entoure par exemple cette image, je fais des rayons et je m'aperçois en fait que, c'est inconscient, hein, je m'aperçois qu'en fait, je fais des rayons comme le soleil. Voilà. Et donc, petit à petit, finalement, ma page, elle commence à raconter une histoire, mais sans que je l'ai cherchée au départ. C'est ça que je trouve magique, vraiment, dans le processus créatif. C'est parce que ce processus, quand on se laisse aller à sa spontanéité, qu'on arrive à se faire confiance, alors
ça prend un certain temps, c'est comme tout, hein, c'est plus on pratique, plus on arrive à se faire confiance. Et ben effectivement, cette magie se passe, c'est-à-dire que là, effectivement, on arrive à accéder à une part plus inconsciente de nous, plus intuitive, chacun met le mot qui lui convient. Et ça nous permet d'avoir des messages du plus profond de nous, finalement, des messages assez de notre soi authentique, comme on dit. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire ces rayons et je me suis aperçue aussi que finalement, ça racontait une histoire. Donc moi, l'histoire que ça m'évoque, mais évidemment, chacun va avoir son propre regard et son histoire unique, c'est effectivement le fait de faire rayonner, voilà, et faire fleurir finalement la créativité qui est représentée par cet artiste-là, hein, voilà, ce personnage, que faire fleurir sa créativité, la faire rayonner, l'entretenir, ça entretient l'artiste en soi. Et ça, ce symbole, il est pour moi symbolique et important, c'est un pont, un passage, et en fait, ça relie les deux aspects. C'est-à-dire que entretenir, nourrir sa créativité, c'est ce qui va nous amener quelque part de l'autre côté, c'est-à-dire à incarner l'artiste en soi, l'artiste de sa vie, la création au sens large. Et donc j'ai voulu immortaliser ce que moi j'avais compris de cette page. Alors au final, je me rappelle même plus si ça avait un rapport avec ce que j'avais écrit en dessous, mais peu importe. L'idée d'écrire en dessous, c'est de décharger aussi au niveau émotionnel, de décharger les pensées qui peuvent nous parasiter parfois. Et puis après, on passe à autre chose finalement. Et là, on va à un niveau de conscience un peu différent, puisqu'on se laisse porter par les matières. Et du coup, effectivement, on peut accéder à un niveau un peu plus inconscient, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai voulu immortaliser le message que moi je voyais dans ce dessin. C'est ça, entretenir son jardin créatif pour nourrir la création en soi. Pour moi, la création, j'essaie de mettre bien, voilà. Pour moi, la création, c'est vraiment vaste. C'est la créativité telle qu'on peut l'avoir là, dans un carnet, sur une toile, le fait de faire des choses avec ses mains, etc. Mais c'est aussi créer un projet professionnel, créer un projet de vie, créer un projet associatif, avoir des projets, quels qu'ils soient, de voyage, etc. Et de façon encore plus large, c'est créer une vie qui pour nous a du sens, qui nous correspond et qui respecte nos valeurs, quelles qu'elles soient. Et c'est vraiment, pour moi, la création, ça revêt tout ça. Voilà. Alors, une autre façon de faire, qui est une façon assez ludique aussi, j'ai pris un jeu de cartes, je ne voulais pas amener là, mais une prochaine fois je vous montrerai. Bon, j'ai plusieurs jeux de cartes de type oracle, tarot, etc. Alors moi je les utilise pas du tout à des fins divinatoires, c'est pas du tout dans mes cordes en fait, mais par contre c'est plutôt à visée projective comme on dit, c'est-à-dire que l'image, comme on fait avec les magazines par exemple, ou n'importe quelle image qu'on va prendre, va renvoyer ce qui est vivant pour nous en soi, ce qui nous anime à l'intérieur, ce qui a du sens pour nous, sur le moment en tout cas, à l'instant T, parce que les pages qu'on fait, c'est toujours le reflet de soi à l'instant T. Et donc j'ai tiré une carte au hasard, et du coup j'ai essayé de la reproduire. Alors moi le dessin figuratif c'est pas du tout mon truc, donc les bras ils sont mal faits mais je m'en fiche, c'est pas le but, le but c'est d'avoir cette carte et puis de voir ce qu'elle m'évoque. Donc ça c'est ce que j'ai écrit après. Donc je suis partie de cette carte, j'ai vraiment mis ce à quoi elle me faisait penser, si je faisais des liens avec ma vie ou pas. Il se trouve que j'en ai fait un parce que quelques jours avant, j'étais en accompagnement, pardon, je vais y arriver. J'étais en accompagnement individuel avec une personne qui avait pris l'accompagnement Regard Créatif. On était au dernier atelier sur la série de 3 et elle a tiré cette carte-là. Et moi, quelques jours après, je tire celle-là. Et elle, ça avait fait beaucoup d'écho dans sa vie, voilà, par rapport à sa vie à elle. Et je trouvais quand même pas anodin que je tire la même carte. Donc voilà. Donc en fait, là, j'ai donc fait une écriture. J'ai mis un petit peu de couleur. Ça, c'est du pastel sec, vous voyez, ça reste sur les doigts. Et puis, j'ai voulu, pareil, dans un magazine, trouver une petite phrase, quelques mots qui allaient un peu résumer, finalement, tout le processus que j'avais eu sur cette page. Et donc, j'ai trouvé cette petite phrase, aventurez-vous en terre inconnue. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être pour moi? Et j'ai complété, celle d'oser me faire confiance. Parce que oui, on a tous un manque de confiance en soi, dans un domaine ou l'autre. Déjà, c'est le scoop du siècle, mais quelqu'un qui a confiance en soi sur tout, tout le temps, dans toutes les situations, c'est pas vrai, ça n'existe pas. On a tous des moments où on manque un peu de confiance, voilà. Et c'est tout à fait humain. Voilà, après, moi j'aime bien mettre en relief les mots, etc. Donc je fais en sorte de pouvoir voir les choses.
Autre page assez différente, donc pareil, j'ai commencé par une écriture spontanée sur mon état du moment, j'ai recouvert avec un petit peu d'aquarelle, je crois, et là, j'ai décidé de prendre une image, et en ce moment, comme l'énergie du printemps me donne beaucoup d'élan, etc., ben, j'ai voulu honorer ça, parce que dans le journal créatif, on peut parler aussi de ce qui nous bloque, de ce qui nous semble compliqué, etc. Mais c'est aussi un allié pour se rendre compte de ce qui va bien, de ce qui est présent chez nous, comme chose positive, etc. Donc on peut tout y mettre, on peut vraiment célébrer plein de choses aussi positives dans notre vie, des événements, enfin voilà. Et donc là, j'ai voulu un peu célébrer pour moi cette nouvelle énergie du printemps et ce que ça m'évoquait, ce que ça me donnait envie en fait, voilà. Et puis cette petite phrase m'est venue à la suite de ça: la vraie liberté, c'est de pouvoir organiser mon temps. Alors je ne suis pas encore tout à fait libre, hein, même si mon activité s'appelle le temps d'être libre, mais parce que c'est une vraie question, ce rapport au temps. Je pense qu'on est tous pas mal concernés, mais en tout cas, tous ces processus, en fait, moi, m'aident à réfléchir à ce rapport au temps. Voilà. Une autre page qui, là, est partie d'une écriture spontanée, donc toujours le même processus. J'ai trouvé une image qui, pour moi, était apaisante, qui me parlait par rapport à ce qu'on avait fait. Ah oui, et juste avant cette page, c'est là, je vous ai dit ça tout à l'heure, avant cette page, j'ai fait une pratique corporelle, donc j'essaie d'intégrer de plus en plus vraiment le corps. Alors déjà, on l'intègre à travers les 5 sens, en touchant les matières, en sentant les odeurs, en manipulant les choses avec nos mains. C'est une façon d'utiliser les sens, en écoutant le bruit des papiers, évidemment en voyant les images, les couleurs, etc. Donc vraiment, pour moi, la créativité a un aspect sensoriel, organique, mais aussi, maintenant, j'essaie d'intégrer le corps, de mettre le corps en mouvement avant d'avoir une pratique de journal, ou après, ou pendant, ça dépend. Et de faire des allers-retours comme ça, parfois, dans le mouvement et dans le journal. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et voilà, j'ai mis une petite phrase aussi: faire de l'anxiété une alliée. Parce que, bah oui, il y a des moments où on peut être plus anxieux que d'autres. Il y a des événements de vie qui font qu'on peut ressentir l'anxiété à un certain moment et on n'a pas eu à d'autres. Et l'anxiété, elle veut nous dire des choses, en fait, aussi, hein. Et du coup, il y a des moyens aussi de pouvoir l'apaiser, de pouvoir l'écouter, déjà d'une part, puis de pouvoir l'apaiser. Enfin, il y a plein de choses qui existent. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, c'était un rappel, finalement, hein, cette page. Alors là, j'ai commencé aussi, toujours pareil, par l'écriture. J'ai mis les couleurs. Et puis, après, mis une petite photo. Là, j'étais autour de la thématique du couple, donc ben voilà, hein, ça se ressort bien, et j'ai mis des éléments, des mots découpés qui, moi, me semblaient importants à garder à l'esprit. Autre page, toujours de l'écriture tissée cette fois-ci, vous voyez, ça fait comme un tissage, je ne sais pas si vous voyez très bien, avec des couleurs que j'ai posées. Et puis là, voilà, j'avais une petite étiquette autocollante comme un sticker, je l'ai prise, parce que j'aime bien fouiller un peu dans ma banque. Je vous montrerai ça un jour, j'ai une banque d'images, enfin de plein de choses, j'ai plein de trucs. Et je fouille de temps en temps, je me dis tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre? Ah tiens, je vois un petit autocollant, allez hop, je le mets. Et donc j'ai voulu mettre une petite phrase aussi qui a résumé un peu l'écriture qu'il y avait derrière. Et j'aime bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre en valeur les phrases, les mots-clés, les images importantes pour moi. Donc je fais une sorte de cadre. Ça, c'est que de la récup, hein, c'est des morceaux de petits papiers de motifs à motifs. Et donc je fais un cadre avec ça. Alors là, un autre processus, vous voyez, j'ai écrit, mais de façon plus concentrée derrière. C'est-à-dire, j'ai pas pris toute la page cette fois-ci. Et ensuite, j'ai fait plutôt un dessin par-dessus, donc quelque chose qui, évidemment, vous le voyez, c'est assez clair, hein, c'est assez parlant, était un petit peu plutôt de l'ordre de, bah ouais, un peu l'inquiétude, etc. Ben, j'ai eu une période où j'ai eu des problèmes de santé, donc il y avait une certaine anxiété qui est assez normale. Et donc, mais par contre, ça n'empêche pas que le fait de l'exprimer, de la représenter, ben, ça aide aussi un peu des fois à dédramatiser et à se rendre compte de ce qui est réel, de ce qui est plutôt imaginé, etc., etc. Et donc là, l'idée, là-dedans, c'est un peu d'appliquer comme un baume, c'est-à-dire d'entourer cette anxiété de couleurs qui, moi, me font du bien, m'apaisent, sont douces, et ne pas la nier, en fait. Elle est là, ok, on l'accueille, on l'écoute, on voit ce qu'il y a derrière, parce que des fois, il y a, derrière les peurs et l'anxiété, il y a des choses qui sont pas ce qu'on voit là, en fait. Il y a d'autres peurs derrière, en fait. Et j'ai mis des petits mots que j'avais sans jugement. C'est pour me rappeler aussi que d'être un petit peu...
compassionnelle envers moi-même parfois, parce que parfois on est assez dur hein, aussi, même si on le sait en théorie, on se rend compte qu'en pratique, ça suit pas toujours. Et donc c'est aussi une façon de me rappeler, de me dire, ouais ok, d'accord, t'es comme ça en ce moment, bah, t'as le droit, et puis tu sais qu'à un moment donné, demain est un autre jour, etc. Alors là, c'est 2 pages différentes en fait. Vous allez voir, cette première page, en fait, j'ai commencé, celle-là, j'ai commencé, donc ça c'est un jour, ça c'est un autre jour. Celle-là, j'ai commencé à la faire, pareil, en écriture spontanée. Mais d'abord, j'ai fait un cadre avec du masking tape, j'avais envie. Voilà, je me suis laissée porter par ce qui venait. Des fois, on n'a pas envie d'écrire tout de suite sur une page blanche, ça arrive. Dans ces cas-là, on peut faire un fond de couleur, on peut faire un cadre comme ici avec du masking tape, enfin, vraiment, et déjà on met une trace, et ça facilite parfois le processus d'écriture, ou de dessin, ou de collage, ou tout ce qu'on veut. Donc, toujours pareil, écriture. Et voilà, j'ai eu envie de conclure sur la qualité que je possède et qui m'accompagne aujourd'hui. Et là, j'ai tiré une carte d'un jeu que je me suis créé, un jeu de cartes que j'ai créé avec des... Vous voyez là, oui, avec des photos. J'ai mis des petits fonds derrière, donc elles sont toutes différentes. C'est un travail que j'avais fait sur mes qualités, mes compétences, etc., que j'ai eu besoin de faire à un moment donné, que j'oublie de temps en temps. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais tirer une carte, et donc il y a des mots à chaque fois qui correspondent. Donc c'était un processus que j'avais fait dans mon journal créatif, où j'avais déterminé un peu toutes les qualités, les compétences au niveau personnel, professionnel, etc. Et j'avais après pris chaque qualité, chaque compétence, et j'ai fait des petites cartes, donc avec des lettres découpées. J'adore ça, moi, les lettres découpées. Donc là, la carte que j'ai tirée, c'est déterminé. Et donc je me suis dit, cette carte, après je l'ai mis sur mon bureau, où on peut laisser aussi le journal comme ça, et elle m'a accompagnée tout au long de la journée. Donc je me suis dit, voilà, il y a des moments, oui, je sais que j'ai cette qualité-là, je suis déterminée. Donc voilà, ça m'accompagne aujourd'hui dans mon activité pro, dans ma vie quotidienne, etc. Ensuite, là pareil, une écriture spontanée. Alors j'ai fait d'abord le cœur, le dessin, et ensuite j'ai écrit autour. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire une porte. Alors la porte, au départ, c'est un processus qui se fait beaucoup aussi en journal. C'est-à-dire qu'on va créer une ouverture dans la page, on va ouvrir, on va aller commencer à écrire ou dessiner derrière, et après on va tourner la page et continuer le processus sur les pages suivantes. Là, c'est pas exactement une porte, on dirait plutôt une fenêtre, mais qui restait ouverte, puisque j'ai décidé de coller les petits bouts. Et j'ai mis ce qui me venait interdit. En fait, l'écriture au départ était sur l'ouverture du cœur. Et puis, finalement, je me suis aperçue que oui, ben, quand j'ouvre mon cœur, je me rends compte que dans mon cœur, je m'interdis plein de choses. Et donc, je me suis noté tout ce qui me venait avec des petits croquis, ce que je m'interdisais, en fait. Et là, c'est le fait de prendre conscience de ça. Ben, c'est un peu des choses que j'ai peut-être encore un peu à travailler avec, pas contre elle, mais avec elle, et à voir si ça m'aide ou pas. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec le journal comme ça, quand on a une pratique quotidienne, c'est que par exemple quand on est accompagné par un psy, un thérapeute, un coach, ça peut être un support, alors on peut l'amener ou pas, hein, mais ça peut être en tout cas un support de dire ah ouais j'ai relevé ça tiens dans mon journal et je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et c'est vrai que des fois on a besoin d'être accompagné pour aller creuser des choses, etc. Et ça peut être un support pour ça. Ça, c'est une page assez différente. C'est une page que j'ai faite suite à des soins que j'ai eu à faire, de soins de santé, etc. Donc, une écriture avec un petit dessin qu'on appelle plutôt une sorte de dessin guérisseur. C'est-à-dire qu'on va... on va amener on va permettre au dessin de nous faire du bien. C'est très symbolique en fait. Il y a quand même beaucoup de symbolique dans la créativité et l'art en général. Et voilà, on pourrait débattre aussi du pouvoir des symboles, etc., qui accompagnent quand même les cultures, toutes les cultures depuis la nuit des temps. Et c'est très intéressant. Après, pour revenir sur l'histoire des symboles, il y en a qui vont tout de suite aller voir les dictionnaires des symboles, par exemple. Moi, je le fais pas tout de suite. C'est-à-dire que je vais d'abord voir comment je m'approprie le symbole. Qu'est-ce que pour moi ça veut dire? Qu'est-ce que ça évoque? Et parfois, j'en ressens le besoin d'aller, par exemple, je cherche sur Internet, tiens, et ce symbole-là, à quoi ça correspond? Et après, je prends que ce qui me parle. Voilà, parce que le but, c'est pas d'aller se créer des nœuds au cerveau encore plus, c'est de se dire, ok, ça, comment ça peut m'accompagner? Comment ça peut être une ressource pour moi? Donc voilà, donc ça c'était un dessin tout simple. Ça c'est un peu la suite, c'est-à-dire que j'ai subi une petite intervention chirurgicale, donc j'ai eu mes petits bracelets, hein, comme quand on va à l'hôpital. Ça c'est une pastille, vous savez, pour l'électrocardiogramme, là, enfin pour être quand on est relié au moniteur, voilà. Et donc j'ai récupéré, ça aussi, hein, c'est de la récup, et c'est aussi intéressant d'intégrer des objets, des petites choses de notre quotidien, ça peut être des tickets de cinéma, enfin plein de trucs, et les intégrer dans notre journal. Donc voilà, donc j'ai fait un peu une suite. Alors derrière, en dessous, on voit plus, mais il y a de l'écriture aussi,
Et après, j'ai donc mis de la peinture, etc. Et puis, j'ai une sorte de peinture que je mets, qui fait un peu peinture relief. Et en fait, quand je sèche, ça fait cet effet matière, un peu de bulle, là. Ça, je ne le savais pas au départ. C'est en séchant, ça a fait ça. Je me suis dit, bah, finalement, c'est sympa. Donc voilà, l'exploration, c'est ça aussi. Alors, une autre page, ça c'est celle que je vous ai mis dans la newsletter, Apprendre à naviguer, sur les fameux flots de la vie, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est de la récup aussi. C'est une boîte en carton de papier mouchoir, et en fait, j'aimais bien ce motif, donc j'ai gardé. Et vous voyez qu'on peut toujours réemployer les choses. Alors là, je suis partie d'une autre manière. Je suis partie d'une image. Voilà, ça se déplie. Après, ça dépasse du journal, mais moi j'aime bien, ça me gêne pas du tout. Mais si vous aimez pas, bah, vous pouvez tout replier et après faire des systèmes de, voilà, on plie, on déplie, d'accordéon, etc. Je suis partie d'une image. Pareil, j'ai feuilleté un magazine et j'ai choisi une image qui me parlait. Je l'ai collée, j'ai découpé, j'ai collé, et puis j'ai commencé à écrire tout ce que ça me disait. Alors là, on utilise beaucoup la métaphore et l'analogie. L'analogie, c'est comme cette bouteille, comme ces bouteilles, alors c'est peut-être des vases, mais pour moi, c'est des bouteilles. Comme ces bouteilles, je me sens, qu'est-ce qu'on a là? On peut aussi parler de ce que contient une bouteille, l'eau, par exemple, le contenant, et donc on peut écrire par rapport à ça. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai rempli ma page, et ensuite j'ai utilisé la technique du caviardage dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici. C'est le même principe, c'est-à-dire que j'ai recouvert tout mon texte avec du marqueur, du feutre, ce que vous voulez, et j'ai laissé que les phrases qui me correspondaient. Finalement, pour moi, c'est le message principal que je ressors de mon texte. Voilà. Après, un petit peu de déco, ça c'est pareil, c'est spontané. J'avais envie de mettre du fluo ce jour-là, voilà. Là, j'avais d'abord commencé par couper ces mots. J'en ai coupé 6. Là, il y en a 5, et là, il y en a un 6e. Dans un magazine, alors soit vous découpez direct, soit moi je crois que je les ai pris dans ma banque de mots, puisque j'ai des mots que j'ai découpés par avance et que j'ai dans une chemise en fait. Donc alors en plus je les ai piochés au hasard, je les ai pas pris, je les ai pas choisis. Des fois je les choisis, mais là non, j'ai pris vraiment au hasard les mots. Et en fait, j'ai fait un texte avec ces mots-là. Donc, c'est-à-dire, je commence ce matin, je ne suis pas bien réveillée. Vous voyez, bon, vraiment, c'est pas passionnant. Et en fait, j'inclus à chaque fois les mots dans le texte et ça donne quelque chose. Et là, mais j'ai pas du tout prévu au départ ce que je vais faire. Et là, le dernier mot que j'avais, c'était fleur. Donc j'avais plus de place, je me suis dit, bah, je tourne la page, et j'ai noté le mot fleur. Et je me suis dit, mais comme j'explique, c'est vraiment être à l'écoute de soi. Quand on est à l'écoute de soi, ça nous permet d'aller là où on a besoin d'aller, en fait, j'ai envie de dire. Donc là, fleur, et j'ai fait l'association d'idées en me disant, ben, quelles seraient les fleurs, par rapport au texte qui a été écrit, quelles seraient les fleurs, en fait, dans mon chez-moi intérieur, c'était ça. Quelles seraient mes fleurs? Et donc, j'ai des planches de stickers, et là, j'avais pas envie ni de dessiner, ni de découper des images, ni rien. Je me suis dit, tiens, j'ai plein de stickers de fleurs. Donc, j'ai choisi, j'ai fait un petit collage de fleurs autocollantes. Et puis, j'ai pas pensé au-delà au départ. Donc, je me dis, je vais coller des fleurs, et puis voilà, on verra bien. Et la prochaine étape, c'était de me dire, mais ok, qu'est-ce que c'est ces fleurs pour moi? Qu'est-ce que sont ces fleurs? Donc finalement, eh bien, j'ai commencé à mettre des mots. Alors les fleurs de mon chez-moi intérieur, c'est les partages, c'est la créativité, c'est le slow, c'est l'art, c'est l'intégrité, c'est la transmission. Voilà. Donc tout ça évidemment, c'est assez parlant puisque ça évoque pas mal mes valeurs, ça évoque le sens que je donne à ma vie, ça évoque une façon d'être au monde et une façon de vivre d'une certaine manière. Donc voilà, c'est assez révélateur. Tout ça aussi, c'est un peu comme des rappels. Parce que les journaux, l'idée, c'est de les refeuilleter quand même de temps en temps. Et puis de se dire, ah ouais, alors déjà, ça nous permet de voir le chemin parcouru, ce qui est intéressant parce qu'on l'oublie très souvent. Et puis parfois, ben, on a besoin d'un petit coup de boost, et ben, ça nous aide parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont là, voilà, qu'il y a des choses qu'on a dépassées, d'autres qui sont toujours là, un peu en filigrane, qu'on a besoin encore avec lesquelles on a encore besoin d'avancer, et puis des belles choses de nous qu'on a tendance à oublier aussi. On arrive bientôt à la fin de la vidéo. Oh non, pas encore. Là, alors, là, oui, ben voilà. En fait, j'ai fait une écriture. Je pense que c'est la dernière chose que je vais vous montrer parce que ça va être un peu long. Puis, si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo avec la suite, en fait. Donc là, j'ai fait un autre type d'écriture. Avant, j'ai pris un crayon et puis j'ai fait comme ça, comme des vagues, comme des lignes. Alors, ouais, elles peuvent être totalement
irrégulière, et c'est ça que je trouve chouette. Et ensuite, vous voyez, il y a des écarts finalement. Dans les lignes, ça fait des grands interlignes finalement. Et j'écris pour arriver jusqu'en haut de la ligne, puis jusqu'en bas de la ligne, donc ça fait des grosses lettres. Et donc on écrit plus lentement aussi. Et je repasse par-dessus, mais ça fait une écriture, un fond un peu sympa, je trouve qu'il change. Voilà. Ensuite, j'ai mis de l'encre. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer la page d'après parce qu'elles vont finalement... Bon, non, c'est pas... Non, je vous les montrerai la prochaine fois, c'est bon. J'ai mis de l'encre, là, pareil, que j'ai fait couler. Donc, je mouille avec un pinceau, avec de l'eau, et puis je fais couler de l'encre. Voilà, des couleurs que j'avais envie de mettre. Puis après, pour finir, continuer le processus, j'ai pris... je suis allée chercher une image dans un magazine qui est là. Donc là, c'est un pingouin qui surgit, qui saute de l'eau jusqu'à la banquise. Et finalement, ça reflétait bien le parcours des dernières semaines, en fait, que j'avais eu. Et puis, voilà, j'ai voulu faire un effet un petit peu... voilà, quelque chose qui surgit comme ça. Mais après, c'est pas esthétique. Mais c'est pas le problème, hein, c'est pas le but. On peut aimer ces pages, et des fois, on peut pas les trouver esthétiques. Le principal, c'est de s'être exprimé. Et encore une fois, je suis allée chercher des magazines. Voilà des mots dans des magazines. Alors là, c'est pareil, c'était des mots qui étaient déjà découpés dans ma banque, mais j'ai pris les mots là, par contre, qui me parlaient avec cette image et avec ce que j'avais écrit en dessous. Et donc voilà, vous voyez, là, par exemple, ça dépasse, donc j'ai fermé. Là, c'est un grand mot, je le plie. Enfin, tout est possible, hein. Donc, good news, printemps, moments to. Le printemps m'inspire beaucoup, vous le voyez. Et puis là, j'ai pris des lettres découpées. Comme les mots, j'ai un certain nombre de lettres comme ça, que je prédécoupe à l'avance. Et puis, je vais chercher dans mes lettres après pour écrire le mot qui me vient. Évidemment, c'est assez parlant aussi. Le mot qui m'est venu assez spontanément, c'était rebondir. Et donc, voilà. Donc, pareil, après, je les entoure avec un stylo pour pouvoir bien les voir, les mettre un peu en lumière. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous réserve le reste, parce qu'il va aussi s'étoffer pour peut-être une prochaine vidéo, si ce genre de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en retour de la newsletter. Vous pouvez m'écrire avec grand plaisir, ou bien sur mes réseaux sociaux. Et écoutez, j'espère que ces vidéos vous inspirent. Si jamais vous avez des questions sur des techniques, sur quoi que ce soit, surtout, vous m'envoyez un petit message et je vous y répondrai avec grand plaisir. Au revoir.